Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. J'espère que cette vidéo vous trouve pendant que vous êtes dans une phase positive, que les choses s'arrangent pour vous, que ça commence à prendre forme, que ce que vous souhaitez, ce que vous demandez dans votre cœur est en train de se manifester. Aujourd'hui, ça va être un tirage affectif pour vous, afin de pouvoir vous éclairer sur les différents messages de la lumière par rapport à votre situation actuelle, globale, sur le plan amoureux. J'espère en tout cas que ce message pourra vous apporter les informations, les réponses dont vous aurez besoin et dont vous avez besoin sur cette situation avec cette personne. Je vous sens vachement détaché quand même. Il y a un grand détachement par rapport à cette situation de manière générale. Je pense que le temps a passé, que le temps a un peu fait son travail quelque part. Je pense que vous avez pu faire le tour de cette situation avec votre personne et arriver à lâcher prise quelque part. Vous remettez les choses au destin, vous remettez les choses à la lumière, vous êtes dans une forme voilà, de lâcher prise, de retrait par rapport à cette situation. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous n'avez plus envie d'être dépendant ou dépendante de cette situation. Vous savez que ça ne sert absolument à rien de forcer, vous savez que ça ne sert absolument à rien d'être mal, de vous lamenter sur voilà, la tournure des événements. Vous savez au fond de vous que c'est une situation qui est assez complexe, assez difficile entre vous et cette personne, et que aujourd'hui ce n'est plus de votre responsabilité d'essayer d'arranger les choses. Vous savez que c'est vraiment la volonté de plus fort que soi qui agira dans cette situation si jamais cette situation vient à revenir dans la matière. Vous savez que c'est relié au bon vouloir du bon grand Dieu. Vous savez que ça vous a plus fatigué qu'autre chose d'être dans ces énergies de mal-être, de non-acceptation et de refus et de rejet de ce que les choses ont pu être et comment les choses ont pu se passer. Je sais qu'au fond de vous, il y a toujours quelque chose qui vous connecte à cette personne. Il y a toujours quelque chose qui vous ramène à cette relation que vous avez eue tous les deux. Je sais que quelque part, il y a encore des questions qui restent sans réponse. Et pour vous, c'est plus du tout souffrant comme avant, mais c'est quand même une énigme. Dans un coin de votre esprit, vous continuez à vous demander ce que ça aurait pu être, ou pourquoi vous en êtes arrivé là, ou pourquoi cette personne a agi de cette manière, pourquoi les choses se sont passées d'une telle manière ou d'une telle façon. Et il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, comme je vous ai dit, et je vous sens plutôt dans l'observation. Plus dans l'observation que dans le contrôle. Avant, il y avait cette notion de contrôle, de cette envie forcée quelque part de vouloir changer les choses et que ça doit être d'une certaine manière, que ça doit se faire d'une certaine manière et que c'est ça ou rien. Et vous étiez plutôt dans une énergie de contrôle de manière globale. Mais aujourd'hui, je vous sens plutôt dans une forme de questionnement, plus de questionnement, plus de lâcher prise, plus d'analyse, d'observation, mais tout en étant dans le retrait, dans le lâcher prise. Voilà, dans l'acceptation de l'état des choses tel qu'il est aujourd'hui, mais toujours dans la curiosité de savoir ce que fait cette personne, ce qu'elle devient. C'est quelque chose qui partage un peu votre quotidien. Ça serait mentir de vous dire que vous ne pensez plus à cette personne. Bien évidemment que vous pensez à votre personne tout le temps. La personne en question est toujours dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos pensées.
vous pensez à lui ou à elle, et, et c'est devenu quelque part une partie de vous, comme si vous y êtes habitué quelque part. Ça ne vous gêne plus. Il y a des moments où vous ressentez un peu de tristesse, mais ce n'est plus une tristesse rejetée. Quelque part, vous accueillez cette sensation, vous la vivez pleinement, vous laissez passer et vous passez à autre chose. Donc aujourd'hui, la raison de ce tirage, c'est de pouvoir vous rapprocher de l'énergie de votre personne, peut-être à travers moi, portail de Vénus, pouvoir avoir des réponses sur ce que fait, ce que devient votre personne du cœur et quelles sont les choses que peut-être l'énergie aimerait vous transmettre. Voilà. Alors je prends le grand oracle de l'amour pour commencer. On va voir les premières cartes qui sortent. Légèreté. Donc ça rejoint tout ce qu'on se disait là. Je pense que il y a une notion de légèreté qui s'installe, c'est-à-dire que vous vous libérez un peu de cet état d'angoisse et voilà, de cette lourdeur quelque part qu'il y avait dans la relation avant. Je pense qu'aujourd'hui, les choses deviennent un peu plus légères parce que je peux noter que auparavant, vous étiez dans une grande souffrance par rapport à cette situation avec votre personne. C'était quelque chose qui vous faisait du mal. Vous aviez mal. Vous aviez mal et ça a éveillé certaines zones d'ombre en vous qui ont été très très dures à calmer. C'est-à-dire qu'il y a eu des traumas et des blessures d'âme antérieures et sur cette blessure-là, de trahison, d'abandon ou de rejet que vous avez vécu avec cette personne, je pense qu'il y a eu beaucoup de zones d'ombre qui sont remontées à la surface suite à cette situation conflictuelle avec votre personne. Donc je peux aussi vous dire que je sens que ça n'a pas été du tout facile. Au contraire, ça a été une situation souffrante, pénible, difficile, qui vous a pris énormément d'énergie, qui vous a beaucoup terré dans le silence. Vous avez vécu des moments de silence et de souffrance et de retrait et d'isolement parce que cette situation a été très difficile. Très difficile. Vous avez eu du mal à comprendre pourquoi votre personne a agi d'une certaine manière. Vous avez beaucoup souffert suite à cette non-communication, à ce silence, à cet isolement, par rapport au fait d'être resté sur un non-dit, sur une situation inachevée. Ça vous a énormément blessé d'être dans cette situation d'impuissance quelque part par rapport à l'événement qui n'a pas été programmé. C'est-à-dire que pour vous, c'était plus fort que vous. Vous avez développé des sentiments pour cette personne. Cette personne est apparue dans votre vie. Vous n'avez pas eu le choix que de l'aimer. Et finalement, vous en souffrez énormément. Parce que si j'en parle, c'est que ça a été quelque chose de très difficile et très délicat. Je peux même dire que c'est l'une des pires périodes de votre vie, finalement. Donc, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, en ayant plus de recul, moins d'oppression, moins de difficultés au quotidien, je pense que ça se sent et vous avez la sensation, le sentiment d'être libéré ou d'avoir laissé tomber un poids sur vos épaules. Ça a été... c'est un sentiment plutôt agréable de ne pas autant souffrir. Parce que je pense qu'il y a eu des moments où vous étiez sûr que vous ne vous en sortirez pas. Mais aujourd'hui, grâce à la lumière, grâce aux efforts que vous avez fournis, vous avez le sentiment d'être libéré. Plus ou moins.
comme je vous ai dit. Parce que vous continuez quand même à avoir cette personne dans vos énergies. Et cette personne continue quand même à être là, à être dans votre sphère énergétique. Vous êtes seul, vous n'arrivez pas à refaire votre vie, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous engager, en tout cas émotionnellement et amoureusement, dans une relation avec quelqu'un, parce que vous savez au fond de vous que cette relation est encore là. En tout cas, dans votre inconscient incarne la présence de cette énergie, de cette pensée, de ce penchant, voilà, encore vis-à-vis de cette relation. Et vous savez que tant que vous êtes attaché à cette situation du passé, vous n'arrivez pas à vous projeter dans une autre relation. Parce qu'il y a toute une partie de vous qui est encore connectée à l'énergie de cette personne, qui est encore connectée à ce que vous avez pu ressentir pour cette personne, et vous n'avez pas encore fait table rase du passé. Donc, c'est une solitude karmique, mais c'est une solitude spirituelle aussi, puisque la sensation de ne pas avoir d'amour vous range de l'intérieur. Vous avez l'impression que vous n'y avez pas droit, que c'est lourd, que vous devez porter ce poids-là. En fait, je pense que le fait que vous n'arrivez pas à vous engager dans une autre relation, c'est quelque chose qui vous pèse. Ça vous pèse. Vous avez envie de tenter quelque chose, vous avez envie vous avez peut-être même essayé. Mais bon, il y a toujours ce côté en vous qui est connecté à cette personne, qui est connecté à l'énergie de cette personne. En tout cas, dans cette situation-là, je sais que vous n'êtes pas en communication avec cette personne, que vous n'êtes pas en communication, avec cet homme ou cette femme, parce que ça s'est coupé il y a un peu longtemps, on va dire. Ça peut même être il y a 1 an ou 2. En tout cas, vous êtes dans une situation de non-communication. Et c'est lourd. Et c'est lourd. Mais vous arrivez quand même à penser à cette personne parce qu'il y a des choses autour de vous qui vous font penser à cette personne. Ça peut être des musiques, ça peut être des images, ça peut être un son, une odeur qui vous fait ramener toujours à cette personne. Et vous vous sentez connecté à cette personne malgré vous. Et vous vous demandez si la personne pense aussi à vous. Vous vous demandez si votre hôte pense aussi à vous. Vous vous demandez si c'est une vaste communicante télépathique. Est-ce qu'il y a une connexion? Aujourd'hui, vous êtes dans le questionnement aussi vis-à-vis de ça. Vous êtes en train de vous demander est-ce qu'il pense à moi ou elle pense à moi comme moi je pense à elle ou à lui. Donc vous n'avez pas de certitude quelque part dans cette situation-là. C'est une situation qui reste quand même abstraite quelque part. Et vous n'arrivez plus à rester dans le flou comme ça. Vous avez besoin d'une réponse, vous avez besoin de savoir où vous allez, vous avez besoin de connaître votre destination, de connaître quel est le choix à faire, de savoir si vous devez complètement oublier cette personne et passer à autre chose et essayer quelque chose d'autre. Peut-être qu'avec le temps, vous pourrez finalement, en ayant la pleine conscience qu'il n'y aura plus rien, pouvoir fermer cette page et fermer ce livre. Je pense que vous êtes dans une phase de questionnement, comme je vous ai dit sur la canalisation, et vous ressentez quand même qu'il y a une énergie qui vous attire, qui vous force à rester dans cette relation spirituelle. Et ça, vous ne le vivez pas très bien, ou vous le vivez avec beaucoup d'inquiétude, c'est-à-dire que ça vous inquiète un peu, ça vous inquiète quelque part, de penser à cette personne, ça vous inquiète. Vous vous dites, mais est-ce que je suis sous emprise? Est-ce que je pourrais un jour m'en libérer? Est-ce que je pourrais un jour tracer ma route, faire autre chose, être dans autre chose? Parce que vous ne voulez pas relier ou vous ne voulez pas être dépendant ou dépendante du retour de cette personne. Vous n'avez pas envie d'être mal et de continuer à penser à cette personne sans avoir
une raison de le faire, parce que pour vous, la séparation est beaucoup trop longue et vous n'avez pas de raison de penser à cette personne. Alors, votre personne du cœur, il a quelque chose en tête. Il pense à quelque chose. Il pense à quelque chose, il a un projet. Un projet, une situation qu'il compte débloquer, une situation qu'il compte améliorer. Et je pense que cette personne travaille très dur. Cette personne travaille très, très, très dur. Si cette personne a envie d'améliorer sa situation financière, elle travaille très dur. Si cette personne a envie de changer une situation sociale ou familiale, il travaille très dur pour que les choses s'arrangent, pour qu'il y ait une amélioration, pour qu'il y ait une ascension, une ouverture, un passage à autre chose. Donc, ce que je comprends par cette carte, c'est que votre personne du cœur a un objectif. Cet objectif, il veut y parvenir, il veut l'atteindre à tout prix. Et il est sur le chemin de le faire. Pour votre personne, le lien est toujours là, tout autant que vous. Cette personne sait qu'il y a quand même encore aujourd'hui, après toute cette période de distance, cette personne sait qu'il y a encore quelque chose entre vous. Il le sent, il le sait. Cette personne sait que vous êtes quelque part connecté, qu'il y a un lien entre vous. Et que ce lien-là ne changera pas. Il le sait. Sa volonté profonde, c'est qu'il y ait une renaissance. Une renaissance. Un renouveau. Un nouveau commencement. Même si sa foi en ce retour n'est pas des plus puissantes, j'ai envie de dire, parce qu'il sait que la situation s'est beaucoup détériorée entre vous et que le temps a aussi beaucoup asséché la passion qu'il y avait entre vous. Et il sait que ça va être compliqué de replanter la graine dans une terre stérile, une terre qui n'a pas été entretenue, une terre qui a été abandonnée, une terre qui a été réprimée. Je pense qu'il est conscient de la difficulté de ce projet de revenir après avoir finalisé ce qu'il a à finaliser. Il sait que ce n'est pas quelque chose de facile de vous convaincre ou de regagner votre confiance, simplement. Je pense qu'il est conscient de la difficulté de manifester, en tout cas, cette volonté. Il le sait et il l'ancre. Il l'accepte. Il sait que vous avez énormément travaillé sur vous, par contre. Ça, il le sent. Il sent que vous avez changé. Il sent que vous avez fait un travail de guérison. Il sait que vous avez fait un travail d'ascension. Il sait que vous avez avancé, que vous avez changé, que vous vous êtes embelli, que vous avez sublimé votre potentiel et que surtout, vous ne l'attendez plus. Ça, il le sait aussi. Il sait que vous ne l'attendez plus. Et que si il y a une chance qui se présente à vous dans votre vie aujourd'hui, vous la saisissez à bras ouverts. Il est conscient que vous n'êtes plus dans une situation de dépendance par rapport à cette situation ou par rapport à cette relation. Il voit que vous avancez, que vous tracez votre route, que vous atteignez vos objectifs, que vous travaillez, que vous faites des choses pour vous, que vous essayez de vous en sortir et que vous vous en sortez finalement. En fait, c'est quelqu'un qui sait que vous faites votre vie sans lui. Il le sait. Et il sait que cette situation entre vous deux ne vous bloque pas par rapport à votre épanouissement personnel. Certes, vous n'êtes pas dans la joie absolue, et ça, il ne peut pas le savoir, mais en tout cas, il sait que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour aller de l'avant et pour avancer dans votre vie.
Ça, il le sait pertinemment. Et je pense que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'admiration pour ça et qui voit à quel point vous êtes une personne qui ne se laisse pas faire et qui ne qu'on peut pas abattre, qu'on peut pas effondrer finalement. Il sait que vous avez une force au fond de vous et cette force, elle fait partie de vous, elle fait partie de votre identité, elle fait partie de votre profil spirituel quelque part. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup en admiration vis-à-vis de cette qualité d'être chez vous. Oui, si vous ressentez en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous aspire, que vous êtes attiré tel un aimant par l'énergie de votre personne sur ces dernières périodes, c'est que effectivement votre personne du cœur essaye de renouer un contact dans la 5D avec vous. C'est que votre personne du cœur médite et fait des visualisations et pense à vous et vous manifeste, vous parle télépathiquement. En tout cas, il y a tout un travail énergétique qui se fait du côté de votre masculin, de votre personne du cœur, pour attirer votre énergie. Parce que pour votre personne, il est pertinemment important de maintenir le lien énergétique. Ça lui permet de vous sentir, ça lui permet de savoir que quelque part dans cet univers, vous pensez à lui ou à elle. Et ça lui permet de se sentir connecté à vous, d'exister dans votre monde, de faire exister cet amour. Donc, vous allez me dire, mais c'est complètement fou et paradoxal et contradictoire. Si cette personne a envie que je fasse partie de sa vie, pourquoi cette personne ne revient pas? Pourquoi cette personne reste dans le silence? La réponse à ça, c'est qu'il y a un ordre divin. C'est qu'il y a une autorisation spirituelle et une acceptation de l'ordre supérieur pour que cette situation se manifeste et pour qu'elle démarre. Parce que il y a aussi un travail demandé pour qu'il y ait cette réunion, pour qu'il y ait cette fusion, pour qu'il y ait cette communication cœur à cœur. Il faut que vous soyez préparés et il faut que votre personne du cœur soit préparée pour qu'il y ait cette étape-là, pour qu'on atteigne cette étape de communication, de retour, de réunion. Mais en tout cas, ce qu'on a à vous dire par rapport à cette situation avec votre personne, c'est que vous êtes tous les deux fidèles à cet amour. Vos cœurs, en tout cas, sont fidèles. Votre personne du cœur vous aime et vous aimez votre personne du cœur. Alors, comme vous n'arrivez pas à être avec une autre personne, votre personne du cœur n'arrive pas à être avec une autre personne. Donc, vous êtes tous les deux dans une situation de célibat ou de solitude, parce que c'est possible que votre personne soit encore peut-être en couple ou avec une tierce, mais qu'il n'y a plus rien, finalement, physiquement, émotionnellement, amoureusement, il n'y a plus rien. Donc, l'idée, c'est que il y a une loyauté de cœur entre vous. Avec cette personne, il y a une loyauté de cœur. Vous êtes loyal à cet amour sacré. Vous êtes loyal à cette réunion. Vous êtes loyal à cette union. Vous êtes loyal à ce que vous avez pu créer, manifester, rêver. Et dans cette situation-là, on vous dit que ce n'est qu'une question de temps. Que ce n'est qu'une question de temps, finalement, pour que votre personne s'exprime. Ce n'est pas qu'il revient parce que il n'a pas d'autre choix. Ce n'est pas qu'il revient parce qu'il n'arrive pas à vous oublier, que c'est toxique et qu'il revient malgré lui, ou à contre-cœur. C'est une personne qui a toujours su qu'elle allait revenir. Ou plutôt, pour mieux dire les choses, c'est quelqu'un qui n'est jamais réellement parti. Parce que vous avez toujours partagé le quotidien, chaque instant, chaque seconde de la vie de cette personne. Cette personne ne vous a jamais oublié, il n'a jamais cherché à vous oublier quelque part. Parce que, peut-être que oui finalement, peut-être qu'il a essayé. Mais en tout cas, au fin fond de son cœur, il n'a jamais voulu vous oublier. Peut-être qu'il a essayé par ego spirituel ou par caprice. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu de volonté profonde, raisonnable et intégrée qui poussait à vous oublier. Parce que vous êtes un amour qu'il a envie d'avoir. Vous êtes un amour qui l'inspire. Vous êtes un amour qui le motive. Vous êtes un amour qui
qui ne lui a jamais fait de mal. Vous êtes un amour léger et doux et puissant. En tout cas, dans cette situation-là, je pense qu'il y a une belle finalité entre vous et votre personne. Il y a une belle finalité. Votre personne du cœur a envie de faire les choses correctement. Il a envie que cette relation soit belle comme elle le mérite, soit puissante comme elle l'est, et surtout soit palpable, parce qu'il en a marre d'être dans l'illusion quelque part. Et aujourd'hui, cette non-communication a créé un vide. Elle a créé un espace. Elle a créé un espace de silence qui est irrité par vos parts d'ombre. Et là où vous créez tout un tas de scénarios. Quand je dis vous, c'est que ça concerne les deux polarités. Vous comme votre personne. C'est-à-dire que si votre question aujourd'hui est pourquoi cette personne ne revient pas, justement parce que il n'a pas encore les idées claires par rapport à cette situation. Il n'est pas encore sûr. Il n'a pas encore le courage. Il n'a pas encore la visibilité, la clarté par rapport à ce que sera l'avenir de cette relation. Non pas parce qu'il n'a pas d'objectif ou de motivation, mais simplement parce que c'est quelqu'un qui a un mental qui tourne et qui se fait tout un tas d'idées et de fausses idées qui se crée des blocages, qui se crée des raisons de ne pas le faire et qui a peur justement de la grandeur, de la puissance de ses sentiments pour vous, et il a très peur de souffrir. Il a très peur de ce qu'il pourrait entendre, de ce qu'il pourrait voir, de ce qu'il pourrait savoir, de plein de choses en fait. C'est quelqu'un qui préfère se cacher le temps d'être sûr de lui, le temps de sentir qu'il est en capacité d'encaisser ce qui s'apprête à lui parvenir finalement. Donc l'idée c'est que votre personne du cœur vous observe un peu, c'est quelqu'un peut-être qui a accès à vos réseaux sociaux, qui voit ce que vous publiez ou qui voit ce que vous mettez en termes de photos, de publications, etc. Et cette personne analyse ce que vous faites, ce que vous devenez, la progression des choses, où vous en êtes. Cette personne est assez curieuse parce qu'il veut savoir où vous en êtes par rapport à votre amour avec lui. Il veut savoir. Parce qu'en tout cas, lui, il est encore plein d'espoir. C'est quelqu'un qui a encore beaucoup, beaucoup d'espoir pour votre relation. Même si vous allez me dire aujourd'hui, mais moi j'ai souffert. Oui, justement, si vous en êtes là, si vous perdez espoir, aujourd'hui, si vous n'arrivez plus à projeter les choses dans la beauté, dans la perfection dans laquelle vous le faisiez avant, c'est justement parce que vous avez été la personne à souffrir dans la relation. C'est vous qui avez un peu subi cette blessure d'âme. Donc cette blessure d'âme joue aujourd'hui le rôle du blocage, de la montagne devant vous. Et c'est quelque chose qui vous donne l'impression que vous n'y parviendrez pas et que c'est complètement insensé d'espérer que cette personne revienne ou quoi, parce que justement vous avez souffert. Et votre souffrance est le premier frein dans votre projection. Donc l'idée c'est de vous recentrer, de recentrer vos énergies sur vous, de lâcher prise un peu sur le lien et d'essayer de traiter cette blessure d'âme, d'essayer d'aligner cette blessure d'âme, de la guérir. Parce que c'est cela qui pourra éclairer votre perception des choses et surtout vous permettre d'y penser librement et correctement et dans l'équilibre et la guérison et le bien-être. Voilà. Mais l'idée, c'est que, puisque c'est vous qui avez souffert, c'est aujourd'hui difficile de votre côté d'y croire, mais du côté de votre personne de cœur, c'est devenu quelque part une lumière, un chemin, un appel de lumière. En tout cas, une lumière qui est venue passer dans sa vie et qui est repartie et qu'il a à tout prix envie de récupérer.
Voilà, donc votre personne du cœur a encore espoir, il a encore espoir de vivre quelque chose avec vous, de pouvoir remédier à ce qu'il a pu casser dans le passé. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est une personne qui a beaucoup souffert dans cette situation aussi. Cette personne, ça a été très difficile, très douloureux pour elle de vivre cette séparation tout autant que ça l'a été pour vous. Donc je pense que c'est une communication et un verbe qui changeront les choses, parce que il faut que vous ayez cette conversation cœur à cœur, afin que vous sachiez certaines choses qui vous ont été cachées pendant longtemps. Donc l'idée c'est ça, c'est que l'orchestration du divin elle est en cours, le divin orchestre cette réunion, cette communication, puis le reste sera votre responsabilité. À vous d'en faire bon usage, mais sachez que ce n'est plus très loin et on vous dit qu'un coup de chance s'apprête à venir dans votre vie. Pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous aurez en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.